Alors c'est une super question parce que c'est durant les 2-3 dernières années, c'est probablement la chose qui a le plus changé dans ma vie, qui l'a le plus bouleversée. Alors là aussi, il y a eu du changement. Je sais plus exactement comment je faisais avant, parce que je pense qu'avant, j'étais aussi beaucoup moins dans l'auto-observation, la connaissance de moi. Donc je ne sais même pas comment je faisais avant. En tout cas, c'était pas conscient. Je faisais comme je pouvais, je pense. En fait, maintenant, je passe par des états où, effectivement, comme tu dis, bad mood, où voilà, t'as pas l'énergie, t'as pas la niaque, t'as pas envie d'y aller et tout. Le fait de se détacher par rapport à toi, d'avoir un peu cette vision externe, c'est comme dans un jeu, et de faire cet audit-là de ta vie. En fait, moi, maintenant, je me connais tellement bien que, par exemple, avant, je comprenais pas pourquoi j'étais mal. Maintenant, je comprends. Je suis mal, bah oui, mais t'as mangé quoi? Oui, bah t'as fait du sport là cette semaine? Bah oui, mais est-ce que tu as fait ta séance de méditation, etc. Bah oui, mais t'as fait que travailler. C'est con. Et j'ai plein de questions comme ça, comme un protocole. Et ça, je l'avais découvert parce que moi, je suis passé par des phases de dépression il y a 10 ans, mais il y a jusqu'à encore 6 ans, j'ai tout essayé. Tu vois, j'étais là, ok, BROK. C'est que j'ai pas d'énergie, je vais prendre du BROK, non, je vais prendre du café, non, des antidépresseurs, des anxiolytiques, etc. Et en fait, c'était pas ajouter des trucs, c'était auditer mon lifestyle et voir ce que je faisais, ce que je mangeais, quelles étaient mes habitudes et qui étaient directement le reflet de mon état d'esprit et de mon mindset aussi. Et j'étais tombé à l'époque sur un truc qui s'appelle, pour faire la traduction en anglais, c'est tout va mal, euh, everything is wrong, but I'm okay ou quelque chose comme ça, et qui est un PDF d'une page et qui te pose plein de questions. Il fait, ok, tu te sens suicidaire et tout, bah réponds à ces questions-là. Est-ce que tu t'es douché dans les 3 derniers jours? Est-ce que tu as essayé d'aller faire un tour? Est-ce que tu as bu 1,5 litre d'eau? Et tu as plein de choses comme ça où tu vois juste le fait de les comprendre et de dire, en fait, bah, c'est normal, je me sens fatigué, je me sens dépassé. Bah oui, bah, je fais que de rester sur mon canapé à regarder la télé, à manger des chips et du coca et des pizzas. Bah, comment tu veux aller mieux en fait? Et le cerveau, il a tendance à rationaliser, à essayer de dire, bah oui, bah ma vie c'est de la merde, mais c'est parce que je me suis fait larguer, mais personne m'aime, mais c'est parce que j'arriverai jamais à réussir ce que je veux réussir, être trop intelligent pour réussir, j'ai pas ma place dans ce pays, etc. Alors que parfois c'est juste basique, c'est vraiment physiologique. Moi en tout cas, c'est 100% physiologique. Et maintenant, déjà, je refoule pas le moment down. Je l'accueille avec idéalement la même sérénité et les bras aussi grands ouverts que les moments up. Parce qu'en fait, je crois que j'apprends plus de moi-même dans les moments down que dans les moments où tout est fluide et tout va bien. Donc, je peux écrire beaucoup dans ces cas-là, parce que souvent, l'écriture, moi, me donne des réponses à des questions que j'ai pas encore forcément réussi à formuler clairement pour autant, mais ça apparaît sur le papier. Et puis je m'autorise à vivre l'émotion triste ou challengeante pour moi, donc je peux passer vraiment la soirée dans ma tristesse ou dans ma colère. Je me fixe un nombre d'heures ou un nombre de minutes dans lequel je vais pleinement m'autoriser à vivre le truc. Et à partir de ça, j'arrive à le transmuter ensuite vers quelque chose de plus utile, tu vois. Et puis, je passe aussi, j'essaye d'être dans mon corps, c'est-à-dire que je peux aller faire du sport, ou je peux danser, ou je peux faire du yoga aussi, pour pas être que dans un vécu dans la tête. Ouais, je me bute au sport, quoi. Je vais à la salle de sport et puis je me déchire. Ouais. Le sport, c'est vraiment, ouais, clairement, clairement. Le sport, c'est puissant. Sinon, beaucoup de musique, relaxation. Je m'évade, quoi, en fait. Hein. Visualisation, beaucoup aussi. Ouais, musique, visualisation et sport. Ok, bah, notamment avant, j'étais un grand fêtard. Et l'alcool, c'est une toxine, surtout à très forte dose. Et il arrive parfois, tu as la gueule de bois physique, mais tu as la gueule de bois mentale
qui arrive jusqu'à 5 jours après, et tu comprends pas pourquoi tu te sens triste. Mais tu te sens triste, mon gars, parce que tu as niqué la dopamine, tu as niqué les niveaux d'hormones dans ton cerveau en faisant un shoot d'un coup. Et d'un coup, il n'y a plus rien. Et le temps que ça se règle, bah forcément, ton cerveau, il va pas bien. Donc, tu as juste envie parfois de pleurer sans raison, juste parfois et tout, mais c'est directement la conséquence de ce que tu as fait avant. Et la meilleure preuve, c'est voilà, quand j'ai arrêté l'alcool, quand j'ai réduit les doses, etc., notamment maintenant, voilà, enfin, c'est vraiment euh, une fois tous les 2 mois pour me récompenser. Et c'est souvent en voyage pour boire un petit cocktail, du vin, etc., ou se faire même une petite soirée. C'est ce que je mange, c'est ce que je fais comme sport, c'est ce que je fais comme lifestyle, comme méditation, comme bon temps aussi que je m'accorde. Et quand ça va mal, la première chose, c'est de sortir un peu mon protocole. Tu vois, j'ai un protocole que j'avais appelé Super Hero Protocol. J'étais, OK, pour devenir un super-héros, il faut faire ça, 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 ça et ça et ça. Et c'est à peu près ça. C'est, est-ce que tu as fait ça? Bah non, bah, on va faire ça avant de trouver des excuses ou de la rationalisation pour des raisons externes. Et ça, le cerveau, il est très doué pour chercher des raisons externes là où c'est interne. Et juste pour conclure sur ce point-là, je vais donner un exemple qui est très très parlant. Je vais te mettre devant le plus grand chef-d'œuvre de tous les temps, un film dans un cinéma. Sauf qu'avant, pendant 2-3 jours, je t'ai privé de sommeil. Et là, je te lâche dans la salle. Et dès que tu essayes de t'endormir, tu vois, je te fous une claque. Je dis non, réveille-toi ou je te fous un seau d'eau glacée sur la tête. Combien il y a de chances pour que tu profites de ce film? Ce film-là, c'est un chef-d'œuvre. Et ce film-là, quelque part, c'est la vie. Et avant de se dire, ouais, ce film-là, c'est de la merde, demande-toi la question, quelle est ma physiologie? Est-ce que j'ai bien dormi? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi-même avant de... Il y a zéro chance de pouvoir en profiter si tu n'as pas la bonne physiologie. Voilà, et puis je pense que ce que la spiritualité m'a apporté là-dessus aussi, c'est que j'essaye de trouver du sens à tout ce qui m'arrive. Et c'est même plus que j'essaye, c'est que ça me devient naturel, en fait. Je dis souvent que l'épanouissement personnel ou le développement personnel, ça me donne un pas en arrière, ça me donne du recul sur une situation. Et la spiritualité, ça me donne de la hauteur. C'est-à-dire que je regarde la même situation de plus haut, je la regarde à l'échelle de ma vie entière. Tout de suite, ça t'apporte quand même un espèce de soulagement. Et puis, tu regardes plus la situation qui te pose problème, t'as plus le nez dessus, tu la regardes de plus haut, de plus loin. Et j'essaye toujours de comprendre, OK, derrière l'épisode que je suis en train de vivre là, qu'est-ce que je suis, enfin, qu'est-ce que j'ai l'occasion d'apprendre? Pourquoi je suis en train de vivre ça? Et cette volonté de toujours trouver plus de sens, moi, m'a apporté beaucoup de sérénité, beaucoup de légèreté, en fait. Et je crois que ça fait partie donc, comme tu disais, est-ce que j'ai un protocole ou un processus oui, essayer de comprendre et de trouver du sens fait partie clairement de mon protocole.